Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de partager la vidéo et de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles publications. Et si vous voulez découvrir toutes nos nouvelles séries, comme par exemple celle de l'imam Ahmad ibn Hanbal en français, vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet voixoffforislam.fr. A tout de suite. Désormais, toutes les tribus arabes craignaient le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils craignaient le prophète et les juifs n'avaient pas l'esprit tranquille. Ils préparaient de nouvelles ruses, des ruses contre le prophète, alayhi salatu wassalam, et contre ses compagnons. 20 des chefs de Bani Nadir, ceux que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait chassés par le passé et qui n'étaient pas dissuadés, qui ne s'étaient pas repentis, 20 de leurs chefs commencèrent à rassembler les tribus et les Arabes contre l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ils commencèrent par Quraysh. Ils partirent vers Quraysh et ils leur rappelèrent leur désertion lors de la seconde bataille de Badr. Et ils leur dirent que leur réputation s'était affaiblie auprès des Arabes. Ils les « ainsi à combattre le prophète et disaient que tous les Arabes seraient avec eux. Ils dirent « Nous serons avec vous, levez-vous et tuez-le, et nous le combattrons avec vous, comme un seul homme. » Quraysh leur donna son accord pour ce plan. Telle est la ruse. Quraysh et ses alliés dépêchèrent alors 4000 combattants. 4000 combattants et les Juifs partirent ensuite voir le reste des tribus de la péninsule arabique, tribu par tribu, les incitant tous au combat. Ils ne font pas la guerre, ce sont des lâches, ils ne combattent pas, mais ils encouragent les autres. Ils encouragent les autres à combattre sans eux, ils ne font qu'allumer le feu des guerres. Puis, ils allèrent à Ghatafan, leurs alliés, et ils les incitèrent à combattre le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'ils savaient qu'il était le messager d'Allah. Quelle mécréance et quelle haine la leur. Ghatafan accepta, et ses alliés se rassemblèrent, ainsi que toutes ses tribus. Ils se rassemblèrent et les Juifs allèrent de tribu en tribu, de tribu en tribu, de pays en pays. Ils rassemblèrent les gens contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Toutes les tribus se rassemblèrent. Tous les Arabes voulaient frapper le prophète, alayhi salatu wassalam, d'une seule et même flèche. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. Ils se rassemblèrent alors en une armée de 10 000 combattants. Et c'était la première fois qu'une aussi grande armée se dirigeait vers la ville du prophète, alayhi salatu wassalam, dans le but de le tuer lui et de tuer ses compagnons. Satan les gouvernait, et les Juifs les encourageaient, et les mécréants se rassemblèrent et se dirigèrent vers Médine comme un seul homme. Et la nouvelle arriva aux oreilles du prophète que tous les Arabes s'étaient rassemblés et que les coalisés se rassemblèrent, voulant la mort du prophète et de ses compagnons. رب السما نصرا أكيدا فصبرهم في غزوة الأحزاب لن ينسى فقد أعطى لنا مجدا تليدا. Et lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, apprit que les tribus arabes s'étaient rassemblées pour venir le combattre à Médine, alors il rassembla les compagnons pour leur demander leur avis. Qu'allons-nous faire?
Ils prenaient les décisions ensemble et se concertaient. Allons-nous sortir les combattre ou allons-nous rester ici à les attendre pour qu'ils viennent nous combattre? Que faire? Donnez-moi votre avis, ô peuple. Salman el-Farisi se leva et dit: Ô messager d'Allah, en Perse, lorsque les ennemis venaient nous attaquer, nous creusions une tranchée autour de nos villes. Faisons cela. Il dit: quel bon avis que le tien. Il rassembla les compagnons et chaque groupe de 10 devait creuser une tranchée de 40 coudées. Les compagnons commencèrent à creuser. Ils creusèrent la tranchée autour de la ville. Médine était d'un côté protégée par une montagne. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ordonna de creuser la tranchée de l'autre côté. Les compagnons commencèrent à creuser. Ils commencèrent à creuser à tel point que certains d'entre eux dirent qu'ils voyaient Salman creuser et le prophète dire: Salman fait partie de ma famille. Le prophète creusait avec eux, alayhi salatu wassalam. Il encourageait les compagnons et il disait pendant qu'ils creusaient: Oh Allah, il n'y a de vie que dans l'au-delà. Pardonne donc aux Ansar et aux Muhajira. Oh Allah, il n'y a de vie que dans l'au-delà. Pardonne donc aux Ansar et aux Muhajira. Les compagnons observaient le prophète dire ces vers et ils dirent: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. Ils chantaient ces vers et s'encourageaient ainsi les uns les autres pour continuer à creuser. Chacun d'entre eux creusait. Ils avaient faim et malgré cela, les compagnons creusaient encore et encore, à tel point que certains d'entre eux dirent, tout en creusant la tranchée: Oh Allah, sans qui nous n'aurions pas été guidés, nous n'aurions pas fait d'aumône et nous n'aurions pas prié. Descends donc sur nous la sérénité, assure nos pas si nous combattons. Ces gens nous ont injustement attaqués. Quand ils ont voulu la fitna, nous avons refusé. Ils répétaient ce poème pour s'encourager les uns les autres, mais la faim était intense. Certains s'attachaient des pierres sur le ventre, tellement ils avaient faim. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, s'attacha lui-même 2 pierres sur le ventre. La faim était insoutenable, la fatigue intense. Et la tranchée était difficile à creuser autour de la ville, et le temps manquait. Mais les compagnons ne se détournèrent guère de leur ouvrage. La faim était si intense que Jabir ibn Abdullah dit au prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit: Ô prophète, nous avons préparé le repas chez nous, un peu de nourriture. Nous avons égorgé une bête, et cela nous suffira à nous et quelques autres personnes. Viens donc chez nous. Il a préparé un repas pour le prophète, suffisant à une poignée de personnes seulement. Et quand le prophète, alayhi salatu wassalam, entendit qu'il y avait là de la nourriture suffisant à une poignée de personnes chez Jabir ibn Abdullah, alors il appela les gens et dit: Ô gens, allons chez Jabir ibn Abdullah. Ils étaient 3000. Jabir vous a préparé un repas. Jabir dit: quel repas? La nourriture suffisait à une poignée de personnes, pas à 3000 hommes. Mais c'était l'ordre du prophète. Les compagnons se précipitèrent, affamés, chez Jabir. Le prophète entra dans la maison et dit: où se trouve le plat? On le lui présenta, et ce plat suffisait à 5, 6, 10 personnes maximum. Le prophète le regarda, invoqua, souffla dessus, et il dit à ses compagnons de venir. Chacun d'eux put se servir, et aucun d'entre eux, 3000 personnes, ne resta sans manger. Le compagnon dit: après que les gens se soient rassasiés et soient partis, j'ai regardé le plat, et la quantité de nourriture n'avait diminué en rien, elle avait même augmenté. Un miracle du prophète ce jour-là. Une femme vint, la sœur de Nu'man ibn Bashir, pendant la famine, avec une assiette de dattes, et le prophète lui dit: qu'est-ce donc? Elle lui répondit: ce sont des dattes pour mon père, mon frère et son oncle. Alors le prophète lui dit: donne-moi ces dattes. Et il les éparpilla sur un tapis, invoqua Allah, exalté soit-il, et ordonna aux compagnons de se servir. Un compagnon dit: la quantité de dattes augmentait sur le tapis, au point de déborder. Cela suffit à tous les compagnons. Les miracles apparaissent. Alors qu'ils creusaient la tranchée, ils tombèrent sur un grand rocher incassable, et qui est le plus fort et le plus courageux des gens? C'est l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ô prophète, que faire face à ce rocher? Il nous empêche de creuser. Il dit: donne-moi la pioche. Il prit la pioche et frappa un coup. Il y eut un éclair. Et il dit aux compagnons: Allahu Akbar, je viens de recevoir les clés du Shem. Je vois maintenant ces palais rouges à cet instant. Puis il frappa une seconde fois et il y eut un éclair. Et il dit: Allahu Akbar,
j'ai reçu la Perse, je vois ses palais d'ici. Puis, il frappa une troisième fois, et le rocher se brisa. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Allahu Akbar, je viens de recevoir les clés de San'a. Je vois ses portes en ce moment même. » Et les compagnons voyaient le prophète, alayhi salatu wassalam, les encourager pendant qu'ils creusaient cette tranchée. Le jour, ils creusaient, et le soir, ils rentraient chez eux, se reposer parmi les leurs. C'est ainsi que les compagnons se préparaient pour cette bataille. من بعد ما زلزلوا زلزالا شديدا أعطاهم رب السما نصرا أكيدا فصبرهم في غزوة الأحزاب لن ينسى فقد أعطى لنا مجدا تليدا فصبرهم في غزوة الأحزاب لن ينسى فقد أعطى لنا مجدا تليدا. Les coalisés arrivèrent à Médine. Les coalisés de la mécréance et de l'associationnisme. Quraysh seul comptait 4000 combattants et 6000 hommes de Ghatafan et des autres tribus alliées. Ils arrivèrent à Médine et furent bloqués. Ils furent bloqués par la tranchée. À Médine, les musulmans ne dépassaient pas plus de 3000 combattants. Et ils virent cette immense armée de mécréants, cette immense armée de polythéistes. Et à ce moment-là, leur foi augmenta. Et ils étaient convaincus que leur religion l'emporterait. Et ils dirent هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Mais les hypocrites qui étaient cachés parmi les rangs musulmans dirent وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. La peur augmentait. L'armée mécréante était grande, mais l'armée musulmane, malgré leur petit nombre, était confiante et patiente. Leur slogan, Hamim, ils ne seront pas vainqueurs. Chacun d'entre eux prit place. Et quand les mécréants virent la tranchée, ils dirent, ceci est une ruse que les Arabes ne connaissent pas. Ils voulurent traverser la tranchée, mais ils n'y arrivèrent pas. Les flèches des croyants les surveillaient avec vigilance, jusqu'à ce qu'ils trouvèrent une brèche dans la tranchée et ils la traversèrent. Ils la traversèrent sous la direction de Amr ibn Abdhoud, Ikrima ibn Abu Jahal et Viral ibn al-Khattab. Ils traversèrent la tranchée et se retrouvèrent face à Ali ibn Abu Talib et quelques croyants. Amr ibn Abdhoud avança et il voulait combattre. Ali ibn Abu Talib avança alors vers lui. Et le combat commença et Ali le tua. Les autres s'enfuirent et se retrouvèrent devant la tranchée une seconde fois. Les mécréants cherchèrent à traverser la tranchée sans jamais y arriver. La position est difficile et la situation est triste. Pendant ce temps, ils se lancèrent des flèches. 6 musulmans tombèrent martyrs et 10 mécréants moururent. La situation était triste, à tel point que les compagnons ne prièrent pas, par peur et par leur présence dans le combat. Même le prophète, alayhi salatu wassalam, ne pria à Asr qu'après le coucher du soleil. Il invoqua Allah contre eux et dit « Ils nous ont occupés, nous n'avons pu prier la prière médiane qu'après le coucher du soleil. Qu'Allah retourne sur eux le feu dans leurs tombes et leurs maisons. » Et qui voulut profiter de la situation? Le chef des Banu Nadir, qui avait uni les tribus, Uyay ibn Akhtab. Il se faufila jusqu'à Médine et alla voir les Bani Quraïza, le peuple juif qui avait tenu leur pacte avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Il alla voir leur chef, Ka'ab ibn Assad el-Qurayzi. Il frappa à la porte, mais il ne lui ouvrit pas. Il dit « Ouvre, je suis Uyay ibn Akhtab ». Il attendit avant d'ouvrir et lui dit « Que veux-tu »
Je suis venu à toi pour te proposer l'honneur éternel. Quraysh, ses nobles, ses chefs et son armée. Ghatafan, ses nobles, ses chefs et son armée m'ont promis qu'ils ne quitteraient Médine qu'après avoir tué Mohammed et ses compagnons. Ka'ab dit, « Par Allah, tu me proposes l'humiliation éternelle. Je n'ai vu de Mohammed et ses compagnons que du bien et le respect du pacte, et je ne les combattrai pas avec toi. » Ouyay dit, « Tu combattras avec moi. » Et il insista jusqu'à ce qu'il finit par le convaincre. Et les Bani Quraïza ont rompu le pacte. L'affaire était difficile. 10 000 combattants. Et les Juifs étaient les voisins des croyants à Médine. Et il n'y avait que les femmes et les enfants dans les maisons, sans aucune garde, sans défense. Et les Bani Quraïza ont rompu le pacte. Et ils envoyèrent un espion pour espionner l'intérieur des maisons, pour espionner les femmes et les enfants, pour s'assurer qu'ils étaient bien sans défense. Et qui a découvert cet espion? Safiya, la tante paternelle du prophète. Elle prit un bâton, le frappa sur la nuque, et il tomba raide mort. Les Juifs prirent peur, ils pensèrent qu'il y avait des gardes, alors qu'il n'y avait là que Safiya bint Abd al-Muttalib, la tante du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète entendit la nouvelle, mais l'affaire était secrète. Il envoya alors quelques croyants prendre des nouvelles dans la ville, alayhi salatu wassalam. Les Bani Quraïza avaient-ils vraiment brisé le pacte? Il dit, n'informez personne, mais envoyez-moi des informations. Saad ibn Mu'adh et Saad ibn Ubaida et quelques compagnons revinrent et apprirent que les Banu Quraïza avaient bien rompu le pacte. Ils jetèrent un œil et dirent « Iqad Iqara », c'est-à-dire une bataille dans laquelle les compagnons avaient été trahis. Le prophète était maintenant sûr que les Bani Quraïza avaient rompu le pacte. Après quelques heures, l'information s'est répandue parmi les croyants et la terreur s'installa. Les cœurs remontèrent aux gorges. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. C'était donc une triade, les mécréants à l'extérieur, les Banu Quraïza à l'intérieur, et la troisième des trois, les hypocrites. Ils commencèrent à déserter. Ils commencèrent par faire peur aux croyants. Ils commencèrent par séparer les rangs. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur disaient « Allah et son messager nous ont promis que tromperie », de même, un groupe d'entre eux dit « Gens de Yathrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous. Rentrez à Médine, protégez vos maisons et vos femmes. » Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission de partir en disant Les hypocrites partirent et les rangs se séparèrent. Les croyants n'ont pas connu d'épreuves plus rudes que celle-ci, à tel point que certains d'entre eux ne puissent plus faire leurs besoins. De la terreur, de la peur et du choc. Le prophète se couvrit et s'endormit légèrement. Que vont faire les compagnons maintenant? Quand il se réveilla, il dit « Réjouissez-vous de la victoire d'Allah ». Et les croyants se concertèrent et décidèrent de donner le tiers des dates de Médine à Ghatafan pour qu'il dépose les armes et s'en aille. Les Ansar dirent « Non, par Allah, ô prophète, nous leur avons donné aucune date avant l'islam. Allons-nous leur donner nos dates malgré notre islam et notre conversion ?» Il dit « Que faire alors ?» Soudain, un homme appelé Naïm ibn Mas'oud les rejoint. Ils lui dirent « Qui es-tu » Il dit « Je suis de Ghatafan, je me suis converti mais personne ne sait que je suis musulman. Ordonne-moi, ô prophète. » Il dit « Décourage-les comme tu peux, tu n'es qu'une personne et la guerre est trahison. » Naïm ibn Mas'oud était intelligent. Il alla voir les Juifs et dit « Vous savez l'importance que j'ai chez vous et mon amour pour vous, et je suis là pour vous conseiller. » Ils dirent « Nous te connaissons, ô Naïm. » Il leur dit « Quraysh ne combattra pas avec vous. S'ils sont vainqueurs, tant mieux, mais s'ils sont défaits, ils vous laisseront entre les mains de Mohammed et vous ne pourrez lui faire face. Demandez-leur de vous donner des otages, afin qu'ils ne s'enfuient pas. » Ils dirent « Quel bon avis est le tien. » Naïm partit voir ensuite les Qurayshites et leur dit « Les Juifs vous ont trahis. » Que dis-tu? Oui, ils vous ont trahis, et ils vous demanderont des otages pour les offrir à Mohammed et à ses compagnons. Et je suis pour vous un conseiller de bonne foi.
La nuit du samedi, Quraysh envoya aux Juifs: « Nous n'allons pas rester infiniment assis. Levez-vous, levez-vous avec nous pour combattre Mohammed et pour tuer ses compagnons. » Les Juifs dirent à Quraysh, et les deux parties se méfiaient l'une de l'autre. Les Juifs dirent à Quraysh: « Vous savez que nous sommes samedi et que le combat est interdit pour nous ce jour-là, et nous ne combattrons Mohammed avec vous qu'après que vous nous ayez donné des otages. » Quand Quraysh entendit cela, ils dirent: « Naïm avait raison, Naïm avait raison. » Alors ils envoyèrent aux Juifs: « Jamais nous ne vous enverrons des otages. Alors levez-vous, levez-vous avec nous pour le combat. » Et quand les Juifs entendirent la nouvelle, ils dirent: « Par Allah, Naïm avait raison. Quraysh nous a trahis. » Chaque camp accusait l'autre, et ils se séparèrent. La tentative de Naïm fut un succès. Il sema la terreur parmi leurs rangs, et chacun des deux camps mit fin au pacte qui les liait entre eux. C'était la première victoire. Les musulmans, dans leur campement, levaient les mains et ils invoquèrent beaucoup cette nuit-là. Ils demandèrent secours à leur Seigneur majestueux. Les croyants disaient: « Oh Allah, dissimule nos péchés et protège nos biens. » Et le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait des prières nocturnes et levait ses mains vers le ciel en disant: « Oh Allah, toi qui as révélé le livre, toi qui es le plus rapide dans ses comptes, oh Allah, détruis les tribus, détruis-les et secoue-les. » La réponse d'Allah ne se fit pas attendre. Et notre Seigneur, exalté soit-il, cette nuit-là, a envoyé un de ses soldats. Et quel est ce soldat? C'est le vent, seulement le vent. Un vent très fort, un vent très froid, un froid qui était mordant. Ce vent était fort, et ce vent déferla parmi les rangs des polythéistes. Il déferla parmi leurs rangs, et il arracha leurs tentes. Il renversa leurs marmites, et il les ensevelissait. Il arrachait les piquets, et les tentes s'envolaient dans le ciel. La terreur s'empara alors des cœurs. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. Cette nuit-là, alors que le vent était fort, alors que le froid était mordant, إذ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. le vent déferla sur les rangs des polythéistes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, cette nuit-là, alors que le siège avait duré presque un mois, ne savait pas ce qu'il se passait derrière la tranchée. Alors, il réunit ses compagnons et il dit: « N'y a-t-il pas un homme qui ira me chercher des nouvelles du peuple ? Cet homme sera mon compagnon le jour du jugement. » Personne ne se leva. Pourquoi? La peur était forte, la terreur extrême et la situation était difficile. Le prophète, alayhi salatu wassalam, répéta une seconde fois: « N'y a-t-il pas un homme qui ira me chercher des nouvelles du peuple? Cet homme sera mon compagnon le jour du jugement. » Il dit une troisième fois: « N'y a-t-il pas un homme qui ira me chercher des nouvelles du peuple? » La peur était à son maximum. La terreur faisait remonter les cœurs aux gorges. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, regarda son confident, Hudhayfa, et il lui dit: « Lève-toi, Hudhayfa, et va me chercher des informations du peuple. » Hudhayfa dit: « Je n'ai pas pu refuser. C'était un ordre direct du prophète. » Il dit: « Lève-toi, Hudhayfa, et va me chercher des informations. Ne fais rien et ne révèle pas ta mission. Ne fais rien, apporte-moi seulement des nouvelles. » Il se faufila alors dans la tranchée, puis parmi les mécréants. Ils étaient occupés cette nuit-là. Ils étaient occupés et le vent était fort, le froid était intense, le froid était mordant et la nuit était ténébreuse. Hudhayfa
se faufila parmi eux. Il regardait à gauche et à droite et il a dit « Je me tournais de tous côtés. Que se passe-t-il » Les tentes s'envolaient, les piquets s'arrachaient, les marmites étaient ensevelies. Les cœurs des gens étaient emplis de terreur. Que se passe-t-il? Il dit « Je regardais les gens et je vis parmi eux leur chef, Abu Sufyan. Il tournait le dos aux gens. Il se réchauffait près du feu. Il dit « Je brandis alors mon arc. Il était près de moi et les gens étaient trop occupés pour me remarquer. Je brandis mon arc et je jure par Allah que si j'avais tiré, je l'aurais eu. Une seule flèche et c'en était fini du chef des polythéistes. Mais je me suis rappelé de l'ordre du prophète, alayhi salatu wassalam. Je me suis rappelé de son ordre. Ne te révèle pas à eux, ne fais rien. Ne te révèle pas à eux. Quand je m'en suis rappelé, alors je remis l'arc et la flèche à leur place et j'ai abandonné l'idée. Puis je suis revenu discrètement auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Il me demanda des nouvelles et je lui ai délivré les informations. Les gens fuyaient et Abu Sufyan disait « Ô gens, je rentre à la Mecque, quiconque veut rentrer, qu'il rentre avec moi. » Les gens prirent la fuite et j'en informais le prophète, alayhi salatu wassalam. Après un mois de peur et de terreur, un seul des soldats d'Allah, le vent, atteignit le peuple et jeta leurs affaires, ensevelit leurs marmites et sema la terreur dans leur cœur. Il dit, j'en informais le prophète et il invoqua en ma faveur, me couvrit et je dormis jusqu'au matin. Le matin, il ne resta aucun des polythéistes. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله عزيزا حكيما. Lorsque le prophète a pris la victoire, il dit « Maintenant, nous les combattrons, et ils ne nous combattront pas. Nous irons à leur rencontre. » Voix for Islam existe grâce à vous, grâce à votre contribution. Nous ne vivons pas de la publicité, celles présentes sur la chaîne sont imposées par YouTube en raison de droits d'auteur. Vos dons nous permettent de continuer nos projets. Et Allah a garanti à chacun sa subsistance. Barakallahu fikum.